Festival Midi a été créé en 2000. Ce fut le premier festival de musique originale de Chine. Jusqu'à présent, il a été organisé une vingtaine de fois et après un peu plus de 10 ans d'existence, c'est désormais devenu un symbole reconnu de la musique moderne chinoise. Chaque année, des dizaines de groupes célèbres locaux et étrangers sont invités à y participer, ce qui ne manque pas d'attirer des dizaines de milliers de fans venus des quatre coins du pays. Pour les fans de rock chinois, il s'agit ni plus ni moins d'une véritable utopie, d'où son surnom de Woodstock chinois. Sur cette scène, ce groupe qui hypnotise tous les regards s'appelle Jiminy. Lorsqu'il participe à des représentations officielles, le groupe se compose de 3 ou 4 personnes. Quant aux deux piliers du groupe, nous avons le français Gabriel et la chinoise Suna. Alors que Gabriel compose la musique, Suna écrit les paroles. Gabriel est né dans la capitale du romantisme, Paris. Très jeune, il commence son apprentissage de la guitare. À 12 ans, il forme son premier groupe. À 15 ans, il fait ses premières apparitions en public. À 22 ans, le voilà enfin devenu musicien professionnel. En même temps, une jeune fille s'épanouit à l'autre bout du monde. Née à Chengdu, chef-lieu du grenier de la Chine, Suna apprend à jouer du piano dès le plus jeune âge. Et à 14 ans, elle est déjà parvenue au niveau le plus haut dans le cadre amateur. Pour Gabriel et Suna, le fait qu'ils aient été soutenus par leur famille au cours de leur période d'initiation à la musique a été un élément déterminant. Premier contact avec la musique, j'ai 10 ans par là, 9-10 ans. Moi je ne savais pas. Si, c'est ça. Parce qu'en fait, mon oncle, j'avais un oncle, le petit frère à ma mère, qui m'a offert une guitare. Il jouait pas avec et bon, moi j'ai un peu comme ça, j'ai essayé doucement. Et puis à force d'écouter du rock, je me suis mis à faire de la musique. Ça, c'était les premiers contacts avec la musique. Voilà. Donc moi, en fait, bizarrement, moi aussi, c'est vers 9 ans, 9-10 ans, 9 ans, 10 ans. Ouais, aussi par mon oncle. Parce que mon oncle, il joue piano, il joue violon, c'est un musicien de classique. Donc c'est lui qui m'a proposé la chance de... Bon, moi, mon oncle était militaire, c'est pas pareil, mais bon. Ah ouais. Ouais, donc moi c'est piano, toi c'est guitare. Guitare. Avec une enfance comparable et des oncles mélomanes qui les ont influencés tous deux, Gabriel et Suna accumulent les points communs. Qu'il s'agisse du destin ou de la passion pour la musique, une force les a en tout cas indéniablement poussés l'un vers l'autre. Quand vous voulez faire de la musique ou quelque chose d'artistique, parce que moi j'avais commencé avant la musique, je faisais du dessin, j'aimais beaucoup le dessin, et qu'on a cette envie de créer, qu'on a envie parce que c'est vraiment ça, c'est plus la création en fait que la musique. Parce qu'on fait beaucoup de choses, que ce soit Na ou moi, qui sont dans la création et dans l'artistique. On a besoin de faire, on n'a pas besoin de se pousser, on se dit pas tiens on a besoin de gagner de l'argent, ou tiens on a besoin c'est juste on a envie de faire ça, parce que c'est comme un hobby, c'est comme un passe-temps. Donc la force, c'est plutôt la passion, l'envie. En 2004, ils se rencontrent sur un réseau social. Il faut dire que Gabriel y a publié une chanson de sa composition qui ensorcelle littéralement la jeune fille. À l'époque, le jeune chanteur a son propre groupe, mais l'association sera de courte durée. Pour Gabriel, c'est alors la traversée du désert. À la même période, comme Suna décroche son diplôme universitaire, elle lui propose de rentrer en Chine avec elle pour qu'il y tente sa chance. Même si c'est une opportunité, Gabriel a des inquiétudes. Ne connaissant pas le chinois, il ne peut pas chanter dans cette langue. Il ne peut donc plus être le vocaliste du groupe. Il espère alors que Suna puisse former un groupe avec lui pour faire de la musique ensemble. C'est ainsi que Jiminy voit le jour en 2004. Pendant longtemps, on cherche le nom. Oui, au début, on s'appelait pas comme ça. Ouais, on cherche le nom et un coup, on a trouvé Jiminy comme
Le... On avait un autre nom, on s'appelait... je sais plus comment c'est d'ailleurs. Voilà, c'est pas important. Donc on a trouvé Gemini et on voulait transformer ça en chinois, en fait. Voilà. Ouais. Mais Gemini vient de l'idée que... en fait, ça vient du signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est 2 étoiles. Donc 2 stars, 2 stars. Et si éventuellement un jour on voulait devenir 2 stars, peut-être que c'était bien d'avoir le nom qui allait avec. Bon, c'est pas gagné, mais on essaye. Et non, puis Gemini, ça fonctionne. Alors après, c'est vrai que c'est un nom commun dans le sens où c'est un nom que les gens peuvent utiliser. Donc vous allez trouver d'autres gens qui s'appellent Gemini. Donc en fait, notre vrai nom, c'est pas vraiment Gemini, c'est Gemini. Parce qu'on est quand même avant tout un groupe chinois quand même. C'est en 2006 qu'ils sortent leur premier album. À l'époque, le groupe bénéficie d'un grand tapage médiatique en France et en Chine, et sont interviewés par de grands médias tels que CCTV, Le Figaro ou encore Canal+. Mais une fois en Chine, c'est un parcours semé d'embûches. La coopération avec la maison de disques qui produit leur premier album Vie privée ne se passe pas très bien. Pour s'en sortir, ils sont même obligés de porter l'affaire devant les tribunaux. À l'époque, la liberté à laquelle ils aspirent leur paraît être un luxe. Pourtant, ils tiennent bon. En novembre 2007, le procès qui dure déjà depuis 1 an touche enfin à sa fin. Ils en ressortent alors libres de toute entrave. Pendant cette période noire, ils n'abandonnent pourtant jamais leur travail de création. Tous leurs efforts, ils les portent même sur la préparation pour la production de leur deuxième album, La dernière nuit des monstres. En juillet 2009, Gemini signe un contrat avec Doom Music. Le groupe devient ainsi l'un des membres de la grande famille de Zhang Yadong, l'un des plus célèbres producteurs de Chine. Zhang Yadong avait auparavant produit les albums de beaucoup de chanteurs populaires, tels que Fei Wang ou Do Wei. À ses yeux, Gemini est à contre-courant du monde du rock chinois. Du coup, il leur ouvre grand les bras. Ce groupe est composé d'une Chinoise et d'un Français. En plus, c'est un couple à la ville comme à la scène. Je les trouve admirables. Leur manière de composer qui percute, c'est super intéressant. Leur musique est bien différente de celle des autres groupes en Chine. Ils ont des caractéristiques bien marquées. Mais pour ce qui est d'être acceptés, c'est un peu... En fait, leur musique ne cadre pas vraiment avec nos habitudes et nos goûts. Ce qu'ils proposent, c'est quelque chose d'autre. C'est pour ça que c'est moins facile que pour les chansons de la pop chinoise habituelle. Mais moi, je trouve qu'ils sont excellents et qu'ils ont un style bien à eux. En 2014, ils signent avec Taire Rai Music, ce qui ne les empêche pas de poursuivre leur coopération avec Zhang Yadong. Aujourd'hui, leur relation n'est pas celle d'un producteur face à des artistes. Leur relation ressemble plus à celle de vieux amis. Au cours de la production de leur 4e album intitulé Me Too, ils ont demandé à Zhang Yadong de les photographier pour la couverture de l'album. En fait, personnellement, je préfère les photos en noir et blanc, mais eux, ils préfèrent les choses colorées. Voilà ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé et que j'ai vu les costumes et les accessoires qu'ils avaient préparés, j'ai compris que ça ne rendrait rien avec du noir et blanc. Ça n'aurait pas pu les représenter. C'est pourquoi j'ai utilisé la couleur avec un appareil Polaroid. En janvier 2015, le groupe de rock sino-français participe à l'émission de CCTV Sing My Song, où ils reçoivent un très bon accueil des spectateurs et du jury. L'un des membres du jury prédit même au groupe un avenir prometteur.
En mars de la même année, à l'occasion du 10e anniversaire de la formation de leur groupe, Jiminny commence sa toute première tournée appelée Seiko Tour. Pour leur première tournée, ils font de Beijing leur première étape et à l'occasion de la sortie de leur nouvel album, ils organisent un événement au club Hugongishan. Ensuite, ils se produiront devant les fans de 8 autres grandes villes. Avant leur première tournée, un fan a envoyé un message à Suna sur Weibo. Je vous lis son message. Cela fait 10 ans que je vous aime. Et ce n'est pas fini. Cela fait aussi 10 ans que je l'aime. Et il y a probablement des raisons. Même si l'on s'est aimé, on ne peut plus rester ensemble. Autrefois, on était ensemble et nous écoutions vos chansons ensemble. On a suivi votre carrière, chacun de vos albums. Chacun de vos albums, chaque émission à laquelle vous avez participé. Chaque étape de votre carrière a correspondu à une étape de notre vie. Maintenant, nous ne pouvons plus écouter vos chansons ensemble. Cependant, je vais aller à Guangzhou pour vous voir. Quant à elle, elle va assister à votre concert de Shanghai. Vous êtes toujours ce qui nous relie l'un à l'autre. Est-il possible, aujourd'hui, que vous transmettiez mes meilleures pensées à cette amie? Je voudrais lui dire qu'elle me manque beaucoup. Quand tu vas bien, je vais bien aussi. Gabriel et Suna vivent ensemble depuis 10 ans. Ça fait aussi 10 ans qu'existe le groupe Jiminny. À l'échelle du temps, 10 ans ne représentent qu'un bref moment. Mais pour beaucoup de monde, ce sont les plus belles années de la vie. Malgré le temps qui passe, tout au long de ces 10 ans, Jiminny nous a accompagnés. Alors oui, notre jeunesse a valu le coup. Il n'y a rien à regretter. Après leur tournée, les deux artistes se libèrent pour retourner à Chengdu, la ville natale de Suna. Chef-lieu de la province du Sichuan, Chengdu se situe dans le sud-ouest de la Chine. Les rues sont pleines de restaurants de cuisine sichuanaise, de restaurants de fondue chinoise et de stands d'amuse-bouche. Il faut dire que les gens du coin sont des gastronomes invétérés et que les touristes sont incapables d'y résister. Quant aux maisons de thé qui parsèment la ville, elles renvoient à la parfaite image de Chengdu, celle de la douceur de vivre. Dans une maison de thé, on dirait que l'on peut faire tout ce que l'on veut, jouer au mahjong ou même se faire curer les oreilles. C'est une ambiance composée de 1001 choses. Et l'on peut même juste y boire du thé. Dans l'appartement de Chengdu, ce sont deux mamans qui les accueillent. En effet, comme son fiston lui manquait, la mère de Gabriel n'a pas hésité à entreprendre un voyage en avion de plus de 10 heures afin de leur rendre visite en Chine. Alors que même pour les jeunes c'est un voyage difficile, la mère de Gabriel était prête à faire cet effort pour lui. J'en fais pas 7, je peux en faire 7, ça revient au même. Il se peut que pour la plupart des parents chinois, faire de la musique à ses enfants n'est qu'un gaspillage de temps. Seules les études sont importantes.
Et pour ce qui est de ces deux mamans-là, la passion pour la musique de Gabriel et de Suna a pu être un problème. En fait, on peut tout faire à la main. Pour moi, c'était son passe-temps. Il était dans sa chambre à faire de la musique. C'était mieux que de traîner dans les rues. Non, non. Mais je ne pensais pas que ça deviendrait plus sérieux après. C'était un petit peu au détriment des études. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait contradiction entre musique et études. Non, aucune contradiction. Elle a toujours été brillante et a toujours amené de bonnes notes. En fait, elle a toujours su s'imposer. Et elle a toujours été en tête. C'est pour ça que la musique n'a jamais nui à ses études. Ces deux mamans n'auraient jamais pu imaginer que leurs enfants se lancent un jour dans une carrière musicale. Pourtant, ça ne les a pas empêchés de devenir les premières fans de Jiminy. Je ne l'ai pas spécialement encouragé, mais je ne l'ai pas découragé non plus. Quand il était jeune, il avait fait un petit groupe avec des copains, et j'étais sa première fan. Cela a été une surprise, mais au final, je pense que les choix de ma fille ont toujours été les bons. Elle a toujours pris toutes les décisions. Nous n'avons jamais pris de décision pour elle. On ne s'est jamais opposé à rien. On ne s'est jamais inquiété. Quoi qu'elle fasse, on ne s'inquiète pas. En temps ordinaire, ce sont toujours les mères qui s'occupent de la famille et qui font la cuisine aux enfants. Cette fois-ci, Gabriel et Suna ont décidé de préparer un repas sino-français pour remercier leur mère. En fait, au début, le plus gros problème entre eux tournait autour de l'alimentation, vu que dans la cuisine française, les plats pimentés sont quasi inexistants. Au tout début, j'avais un peu de mal. Comme tous les Français, j'avais un peu de mal. Et maintenant, j'adore ça. Je mange du hot pot, un churro. Très bien. Oui, je peux... Oui. Et peut-être, non? Ah si, Mais au début, c'est difficile pour lui. Ouais. Je vois, il fait beaucoup d'efforts, mais il n'arrive pas. Au début, ouais. Tout début. 2-3 premières années. Ouais. Aujourd'hui, Gabriel est chargé de faire l'accompagnement et le dessert. Quand il fait la cuisine, il a l'air d'un enfant espiègle. Que ce soit pour pétrir la pâte ou battre les œufs, sa technique paraît très professionnelle. Ce qui ne l'empêche pas d'arborer ce continuel sourire de potache. Sur scène, Suna est une chanteuse qui est par moments froide et fière, et à d'autres moments très agitée. Elle donne même l'impression de ne pas être de ce monde. Quand elle fait la cuisine, elle est professionnelle à 100%. Elle prépare son repas aux saveurs métissées de façon tout à fait ordonnée. Pour les deux jeunes gens qui sont toujours par Mons et par Vaux, il est très difficile de se retrouver en famille. Aussi, ce repas est pour eux un moment particulièrement précieux. Chaque fois qu'ils reviennent à Chengdu, les deux musiciens n'oublient jamais de rendre visite à leurs vieux amis. Un centre spécialisé en reproduction des pandas se situe sur l'un des versants de la colline de Futo, dans la banlieue nord de Chengdu. Le centre comprend un parc censé restituer l'environnement naturel des pandas. Les pandas existent depuis au moins 8 millions d'années, ce qui en fait un véritable fossile vivant et un trésor national pour la Chine. Mener une vie de panda, placide et sans souci, reste un rêve inaccessible pour le jeune couple. Occupé en permanence par des représentations qui s'enchaînent, il n'aspire qu'à un repos bien mérité. Mais peu importe s'il mène à la réussite ou à l'échec, tout ce travail en vaut quand même la peine. Avec ce genre de balade dans la forêt de bambou, ils arrivent à oublier leurs ennuis et leurs difficultés. Et même si ce n'est que pour un court instant,
ils en profitent autant qu'ils le peuvent. Les retrouvailles sont toujours de courte durée. Leurs vacances terminées, le tandem sino-français s'en retourne à Beijing pour se plonger dans un nouveau projet. Voilà, c'est là qu'on travaille. Enfin, qu'on essaye de travailler. Voilà. L'endroit où les gens viennent, s'installent, boivent le thé. Suna. Elle est censée travailler. Ou elle fait semblant, je ne sais pas. Voilà, le bureau de nos collaborateurs. Donc Suna est là-bas, il y a une grande table avec un gros bordel. Hein. On joue au ping-pong quand on a le temps. Et là, c'est chez moi. Mon coin à moi. Mon matériel. Batterie. Toilette, non. Voilà. Essayez-vous. Ce studio est leur petit monde. C'est dans ce lieu qu'ils créent, qu'ils répètent, qu'ils font le montage de leurs vidéos. Ce qu'ils sont en train d'éditer à présent, c'est le clip de leur nouvelle chanson, Ce n'est rien. Ils sortent toujours des tas d'idées miraculeuses de leur tête. Dans leurs vidéos, ils n'arrêtent pas d'imaginer des ambiances qui font plonger les publics dans un véritable monde onirique, le leur. En plus des tournées et des festivals de musique, Gabriel et Suna participent aussi à certains événements. Cette fois-ci, ils ont été invités à participer au lancement du Club France Art, un événement important constitutif du festival Croisement. Héritier des années croisées France-Chine 2003-2005, ce festival pluridisciplinaire est progressivement devenu en Chine un grand rendez-vous culturel organisé chaque année au printemps. Pour l'occasion, et en tant que seul groupe invité, Jiminy a interprété plusieurs chansons, dont celle intitulée Iron Man. Les amis ne sont pas seulement des gens qui vous aident dans le besoin ou qui vous acclament lorsque vous êtes sur scène. Ce sont en fait des gens qui vous entourent et grandissent avec vous. Ils partagent la douleur de vos échecs et les joies de vos succès. Alors, de manière subjective, parce qu'évidemment ce sont mes amis, j'aime tout ce qu'ils font, mais je pense qu'il faut une musique très directe, qui sort quand même vraiment du cœur. Mais j'aime beaucoup les mélodies qu'ils trouvent. J'aime beaucoup leurs mélodies. Oui, je suis super fan, j'adore. Les compositions sont intéressantes, les gens sont ils sont super cool, je les adore. Franchement, je les adore. Moi, je suis son frère. Je suis le frère de Gabriel, donc je le connais depuis que je suis tout petit, en fait, depuis que je suis né, tout simplement. On leur souhaite que ça dure, que ça fonctionne bien, encore mieux, et qu'ils puissent élargir leur public et continuer à faire de la scène et qu'ils s'éclatent dans ce qu'ils font. Moi, j'ai été surpris parce que quand ils m'ont demandé de rejoindre le groupe, évidemment, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, étant donné que moi je suis plutôt dans la musique métal, rock, normalement, qui m'ont dit qu'ils faisaient plus ou moins de la pop, ce qui est complètement faux parce qu'à l'arrivée, déjà ils me laissent faire plus ou moins ce que je veux en respectant bien sûr les chansons. Et donc à la fin, ouais, moi j'aime beaucoup parce que c'est en live, c'est complètement différent sur les CD. Il y a un gros côté rock'n'roll qui arrive et qui est bien parce que il y a un échange avec le public qui est vraiment bien. Donc ouais, on tombe vite sur le charme du truc et c'est vrai que on aime énormément après. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir et je serai toujours là pour les soutenir. Et beaucoup d'amour. Et un grand bisou pour... Le mot d'encouragement, c'est à la chinoise, c'est Jiao. Jiao. Jiao.
Ville balnéaire réputée, Dalian se situe à l'extrême sud de la péninsule de Liaoning, à cheval entre la mer Jaune et la mer de Bohai. Tournant le dos au nord-est chinois, Dalian a son regard tourné vers la péninsule du Shandong, au-delà d'un bras de mer. Dalian a été choisi pour être la dernière étape de la deuxième tournée de Gemini. Ce groupe, qui dit lui-même être venu d'outre-espace, ambitionne ce soir-là de mettre le feu à cette ville portuaire, juste avec leur passion ardente. Bien qu'ils aient connu toutes sortes de galères, le tandem musical n'ose pas encore lever le pied. Avant chaque représentation, ils répètent soigneusement chaque chanson et discutent tous les détails. S'ils sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs fans, c'est qu'ils savent bien que chacun d'entre eux suit pas à pas leur carrière avec ses hauts et ses bas. Je trouve que le rock est un état d'esprit, une attitude, une façon de vivre. C'est une attitude face à la vie qui respecte la liberté, l'esprit critique et l'honnêteté. Alors que la nuit tombe, Gemini reprend doucement des forces. Pour cette soirée rock, ils veulent briller de mille feux à travers leur musique et illuminer ainsi le cœur de chacun de leurs fans. Au lycée, quand j'ai découvert leur musique, j'avais beaucoup de pression à l'école et là, j'avais enfin trouvé une façon de me libérer. C'est cette passion du rock. Ils sont tout simplement excellents. En surfant sur Internet, je suis tombé par hasard sur leur musique. À ce moment-là, ils n'étaient pas encore connus. Je trouve qu'ils sont cool et très originaux. La première chanson que j'ai écoutée, c'est « Vie privée ». C'est très spécial. Ils me plaisent beaucoup. Ma préférée, c'est « Home ». Oui, c'est ça. Je pense que si un jour je me marie, ça me plairait d'avoir cette chanson pour la cérémonie. Elle est si romantique. Allez, Gemini! Gabriel et Suna chantent et dansent. Comme ils refusent d'avoir un style ordinaire, ils sont ainsi destinés à se distinguer et à ne pas faire comme tout le monde. Il est possible qu'ils ne deviennent jamais des maîtres incontestés dans leur domaine. Mais ils n'ont aucun regret à donner leurs plus belles années pour composer et interpréter une musique qui n'appartient qu'à eux. Le futur, pour eux, est un rêve. Main dans la main, ils marchent dans sa direction. Ils grimpent les collines épineuses et traversent les rivières lumineuses. Jamais ils n'arrêtent leur pas pour poursuivre leurs rêves de musique. Et sur leur chemin, ils deviennent en même temps le rêve des autres.